Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous sommes de mercredi invité, le Seigneur du sabbat. L'un des changements les plus étranges au sein de la culture juive a été la transformation concernant le sabbat, qui s'est produite après la période de l'exil babylonien. Avant la destruction de Jérusalem par Nebuchadnezzar, les Juifs n'étaient pas constants dans leur observation du sabbat. Ézéchiel 22, verset 8. Cependant, quelque temps après le ministère d'Esdras et de Néhémie 13, ils transformèrent radicalement leur observation du sabbat, si bien qu'à l'époque de Jésus, soit quelques 400 ans plus tard, les pharisiens avaient établi des exigences strictes en matière d'observation du sabbat. Leur rigidité excessive fut la source de nombreux conflits entre Jésus et les dirigeants juifs. Matthieu 12 raconte une histoire qui illustre parfaitement les enseignements de Jésus concernant le sabbat. Un jour de sabbat, les disciples de Jésus qui avaient le ventre creux cueillirent du grain en passant dans un champ, l'égrenèrent dans leurs mains et le mangèrent. Les pharisiens attaquèrent Jésus à ce sujet car selon leur loi, ils considéraient cet acte comme un travail. Matthieu 12, verset 2. À leur grande surprise, Jésus défendit ses disciples et ce faisant, mit en lumière plusieurs points importants. Jésus cita Osée 6, verset 6. « Qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que je désire plutôt que des sacrifices », indiquant la priorité de la compassion sur les routines religieuses creuses. Il étaya ensuite cette vieille idée par une nouvelle affirmation audacieuse, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Matthieu 12, verset 8. Par cette déclaration, Jésus se plaça au-dessus du sabbat. Ici, il affirma être le créateur du monde. Matthieu relie ensuite directement cette histoire à une guérison opérée pendant le sabbat. Si même sabbat, un homme à la main desséchée se trouvait à la synagogue, Matthieu 19, verset 9 et 10, Jésus souhaitait le guérir, mais il savait que les pharisiens en profiteraient pour l'accuser de transgresser le sabbat. Jésus rappela à son auditoire que n'importe lequel d'entre eux aurait aidé une brebis tombée dans une fosse le jour du sabbat. À partir de cet exemple, il conclut donc: notre loi permet de faire du bien à quelqu'un le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 12. Aujourd'hui, de nombreuses personnes désireuses de sanctifier le sabbat ont du mal à déterminer ce qui peut être fait en ce saint jour. La déclaration de Jésus fournit des indications. Il est permis de faire le bien le jour du sabbat. Cependant, cela ne répond pas à toutes les questions concernant ce qui doit être fait le jour du sabbat. D'autres passages bibliques établissent des principes pour l'observation du sabbat. Mais il se peut que la Bible ne précise pas tous les détails de l'observation du sabbat parce que le sabbat est un signe. Si on se souvient du principe selon lequel le sabbat sert de symbole ou de signe et que la Bible ne parle pas de domaine spécifique, on peut se demander: cette activité symbolise-t-elle ma relation avec Dieu? En fin de compte, ce que Jésus désire, c'est une relation avec l'humanité, une relation basée sur la confiance en lui en tant qu'agneau de Dieu. Le sabbat offre une occasion hebdomadaire de célébrer cette relation et de la renforcer. Méditez de nouveau Exode 20, versets 8 à 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Jésus dit qu'il est le Seigneur du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.